Ici, il y a une question que Rabbi Tzadok qui se pose. Il dit, est-ce qu'il faut faire teshuva avec empressement ou avec modération? Quelqu'un, il veut faire maintenant la teshuva. Est-ce qu'il faut vite se précipiter? Est-ce qu'il faut vite... Alors, il dit, justement, il faut les deux, mais quand? Quand est-ce qu'on utilise l'un? Quand est-ce qu'on utilise l'autre? Alors, d'abord, il fait une petite intro ici. C'est la toute première lettre de son livre. Il initie le service de l'Éternel. Avodat Hashem Yitbarach est semblable au service d'un esclave envers son maître. C'est-à-dire que l'esclave accepte sur lui entièrement le joug de son maître. Comme il est expliqué plus loin, dans un de ses enseignements, lorsqu'un homme accepte sur lui Ol Torah et entre sous le service de l'Éternel, il lui faut une acceptation intérieure et un consentement total pour abandonner tous les plaisirs de ce monde qui s'opposent à la volonté divine, sans tenter de conserver à la fois ceci et cela, car dans ce cas, ni l'un ni l'autre ne réussira. C'est soit maintenant tu veux les plaisirs de ce monde, soit tu veux te connecter à quelque chose de beaucoup plus élevé, de plus spirituel, qui est Hachem. Mais si, comme on dit, tu veux et ça, alors comme il dit le Navi, Al-Matai atam ruktim ashte chatunot, im Baal ou Elohim lechu acharav, im Hashem ou Elohim lechu acharav. Soit Hachem, soit l'idolâtrie, ce que Navi l'avait dit. Vous ne pouvez pas choisir et ça. Dans la même idée, c'est soit vouloir les plaisirs de ce monde, soit courir après les plaisirs de ce monde, soit courir après la spiritualité, la connexion divine. Il sera désormais clarifié que dès son entrée dans le service divin, l'homme doit se détacher de toutes les passions de ce monde avec une intensité accrue et une force résolue. Maintenant. Et là, il commence son premier enseignement. Le début de l'entrée de l'homme dans le service divin doit être précisément avec empressement. Et rapidement. Par exemple, une personne plongée dans la passion de la nourriture, dans la Te'ava, doit d'abord s'abstenir complètement de tous les ken. Même si elle pense en elle-même qu'une telle abstinence ne tiendra pas longtemps et qu'elle manque de sérénité dans cette décision. C'est-à-dire que, ok, Kilo, je sais que je vais pas vraiment, enfin, au moins, même si je sais pas, mais je doute que je vais réussir vraiment à m'abstenir comme ça jusqu'à 120 ans. Mais au même moment, tu sens cette envie, tu as cette envie de rentrer dans le service divin, tu as cette envie de te connecter à Hachem. Alors au moment, prends sur toi et comme on dit, avec empressement et rapidement, éloigne-toi de cette chose-là et décide de ne plus exagérer, de ne plus toucher à ces choses-là. Ah, et il est tombé dans un mois. C'est pas grave, refais ça encore une fois. C'est-à-dire que le fait que tu tombes, c'est quelque chose, mais dans ta volonté, tu dois vouloir t'éloigner de ça. Comme nous l'avons trouvé dans le Korban Pesach, en Égypte, qui était mangé avec empressement. Vacheltem oto bechipazon, il est marqué dans le passage dans Shemot. Vous l'avez mangé avec empressement. Et si les enfants d'Israël ont été commandés de le manger justement avec empressement et rapidité, c'est parce que ce commandement fut le premier qu'ils reçurent, et non comme le sacrifice de Pessah offert dans toutes les générations. C'est-à-dire toutes les générations, après ce premier Korban Pessah qui était à Yetziat Mitzrayim, il y a Yetziat Mitzrayim, après il y a le Pessah de toutes les générations. D'Afka, le Pessah de Yetziat Mitzrayim, pour sortir d'Égypte, il fallait vite le manger et vite sortir d'Égypte. Pas comme Pessah Dorot. Pessah Dorot, les Pessahim qui étaient après les générations suivantes. C'est-à-dire que le début de la fuite de l'homme hors des désirs corporels ressemble à la fuite d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Pour pouvoir se détacher des plaisirs corporels, on doit fuir. On ne doit pas essayer de se dire, bon, écoute, je vais regarder un petit peu, je vais goûter un petit peu, je vais rester un petit peu. Non, fuis. Non, mais je vais peut-être tomber par la suite, peut-être je vais retourner à ça. C'est pas grave, en attendant, tu veux te donner une chance, fuis pour l'instant. Et si le commencement de l'élévation de l'homme doit être justement dans la hâte et la rapidité, c'est parce que le commencement d'entrer dans le service divin est un devoir pour l'homme de se détacher de tous les plaisirs de ce monde auquel il est maintenant attaché dans son âme par eux à cause de son habitude. Et cela est très difficile. L'habitude rend la séparation de cette même chose très, très compliquée, très difficile. Quand on est habitué à quelque chose, quand on est habitué à un certain plaisir, un gâteau, à voir certaines choses,
on a du mal à se détacher. Tant que je décide pas de déconnecter entièrement, ça va. Je peux ne pas l'utiliser ou consommer pendant un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Mais du moment que je sais que, mais de me dire que non, ça y est, maintenant c'est la dernière fois, c'est très difficile. Mais pourtant, pour pouvoir vraiment se détacher, on peut pas, comment dire, faire par étapes. Non, aujourd'hui j'arrête un petit peu, demain j'arrêterai encore un petit peu, jusqu'à ce que j'arrête complètement. C'est impossible de faire ça. C'est pas des. Il y a l'empressement, mais aussi pas Non, alors pour pouvoir sortir de ces théravotes, c'est avec empressement. Tu peux pas, il n'y a pas de négociation ici avec la chose elle-même. Tu es obligé de fuir cette chose. C'est pourquoi il faut que chaque homme préserve et exploite le moment où s'éveille en lui le désir de faire la volonté d'Hachem. Quelqu'un, maintenant, il a un élan, il sent un élan dans son cœur. C'est j'ai envie d'arrêter. Alors, ne te fais pas avoir par bon, je commence dans 2 jours. Après Shabbat, je commence. Après Shabbat, on arrête la cigarette. Après. Au moment où tu sens cet élan dans ton cœur, que maintenant, tu sens, on sent tous parfois, genre, ça y est, j'en ai marre, je range toute la maison. Bon, je prends un petit café d'abord, après je commence. Après le petit café, une petite cigarette, après la petite cigarette, bon, je vais juste faire des petites courses, après je reviens, et finalement, la maison, elle sera rangée dans un mois. Non, au moment où tu sens cet élan dans ton cœur, profites-en. Ne repousse pas. Al-Tahmitz. Donc, c'est pourquoi il faut que chaque homme préserve et exploite le moment où s'éveille en lui le désir de faire la volonté d'Hachem. D'un coup, il sent qu'il a envie de faire Teshuvah. D'un coup, il sent qu'il a envie de se renforcer. D'un coup, il sent qu'il a envie de faire certaines missions qu'il ne faisait pas. Profite de cet élan-là pour commencer à le faire. Ah, peut-être que j'arriverai pas tous les jours, peut-être que parfois je... Ne pense pas à ça. Maintenant, tu as cet élan, rentre. Parce que ce que tu vas gagner aujourd'hui, tu auras beaucoup plus de difficultés à le gagner par la suite. Et même si tu retomberas pas aussi bas, enfin, tu retomberas pas là où tu es aujourd'hui. Tu auras gagné quelque chose au moins. Dans tous les cas, tu gagnes quelque chose dans ton nefesh. Et dans les actions aussi. Exploite au moment qui s'éveille en lui le désir de faire la volonté d'Hachem, qui s'éveille naturellement dans le cœur de tout juif et se précipite sur ce moment pour saisir l'instant d'éveil qui s'est levé dans son cœur et se hâter sans s'arrêter pour réfléchir si cela lui convient selon son niveau. Il va se dire non, attends, d'aller maintenant d'aller faire la prière tous les jours en minyan ou maintenant je sais pas, de m'habiller d'une certaine manière, noir et blanc ou de c'est trop pour moi. Et non, de rentrer, d'étudier maintenant une demi-journée, toute la journée dans une yeshiva, dans un kollel, c'est trop pour moi. Ne te dis pas non, je ne suis pas à ce niveau-là. Ce que tu ressens dans ton cœur, sois fidèle à ça. N'aie pas peur. Tente le coup. Gagne cet élan-là que tu as dans ton cœur maintenant. Ne te dis pas non, je suis pas Raoul, je mérite pas, ou je sais pas si c'est de mon niveau. Non. Ce que tu ressens, fais-le. Et se hâter sans s'arrêter pour réfléchir si cela lui convient selon son niveau et sortir d'eux. Se détacher des désirs de ce monde d'une manière qui dépasse la raison, car peut-être pourra-t-il alors réussir à s'en détacher. Peut-être que ce sera vraiment son opportunité, sa chance de se détacher de ces plaisirs-là. Là, il dit, et ensuite, après avoir réussi à s'en détacher d'un seul coup et rapidement, il marchera de nouveau avec lenteur et modération. Et s'éloignera des désirs et plaisirs de ce monde avec discernement et progressivement selon ses capacités, selon la loi du Pessah des générations, c'est-à-dire Pessah Dorot, qui n'est pas mangé avec empressement. Rabbi Sadok, il apprend Pessah Mitzrayim, Pessah Dorot. Pessah Mitzrayim, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont mangé le korban, ils sont sortis avec empressement, avec précipitation. Tandis que Pessah Dorot, tu le manges genre tranquillement. De la même manière, il y a 2 étapes à la Teshuvah. Quand tu veux t'éloigner du mal, quand tu veux t'éloigner des désirs, des théavotes de ce monde, alors et que tu ressens cet éveil, cet élan dans ton cœur de vouloir d'un coup laisser tomber ce mal, ces théavotes, tout ça, profites-en. Au même moment, au même instant, profites-en et vraiment éloigne-toi. Ah, mais si je suis pas à ce niveau, je suis pas ci, je suis pas ça, profites-en d'abord. Après, quand tu es sorti, que ça y est, tu t'es éloigné de ça, alors maintenant, avec modération, rajoute ça, étudie ça, prends un rave qui te guide, et quelqu'un qui te soutient et qui te guide. Mais à ce moment-là où tu es sorti de la boue, alors maintenant tu peux aller avec plus de modération.
L'empressement, c'est vraiment pour se détacher d'un coup des plaisirs de son monde. Et c'est ça qui nous permettra de mettre, c'est pour ça qu'il a fait son introduction, c'est ce qui permettra à la personne de pouvoir se connecter avec Hachem. Maintenant, je ne cache pas ce qu'il dit par la suite parce qu'il en parle, mais il ramène, bon, c'est ramené ici dans les Harot d'un autre livre à lui qui s'appelle Pri Tzadik, et il dit que celui qui fait tous ses maasim, les Shem Shamaim, ou l'autre Saïr Klishut, quelqu'un qui fait toutes ses actions, les Shem Shamaim, alors il n'a pas besoin d'abstinence, il n'a pas besoin de s'abstenir en fait. Mais ça ne contredit pas l'éloignement avec empressement dont il a parlé ici, parce que si l'abstinence, il y a par exemple, est-ce que j'ai le droit de manger des hamburgers tous les jours? Des hamburgers, je peux manger de la viande, des steaks tous les jours, je peux manger tous les jours. Il n'y a pas de issour par rapport à ça. J'ai pas d'interdit. Je peux manger des gâteaux, est-ce que je peux manger des bonbons, est-ce que je peux manger, boire des boissons sucrées tous les jours? Tu peux. Je te parle, pas niveau santé pour l'instant, je parle au niveau de la halakha. Il n'y a pas de issour par rapport à ça. Mais le problème, c'est que ces choses-là, qu'est-ce qu'elles vont se faire? Elles vont te connecter davantage au théavot de ce monde. Et si tu es connecté davantage au théavot de ce monde, au matériel, tu vas avoir du mal à t'élever et à te connecter plus spirituellement avec Hachem. Donc, comme le pasteur qui dit, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Sanctifie-toi, Kadesh, ça veut dire se séparer. Avec comme l'homme il dit à sa femme, Mekudeshet li, betabadzo, tu es Mekudeshet à moi, ça veut dire quoi Mekudeshet? Ils disent, Mekudeshet li, Mouvdelet, tu es séparé. C'est-à-dire que tu es séparé des autres hommes, tu n'es plus permis aux autres hommes, et maintenant tu seras à moi. Donc, de la même manière, quand on dit se sanctifier, ça veut dire se séparer, en fait, les Kadesh, ça veut dire se séparer, en fait, ou s'abstenir des plaisirs de ce monde-là. Mais ça, c'est le niveau de Mashiach ben Yosef. C'est le niveau de faire la guerre quand on voit le mal devant ses yeux. Alors, non, je ne cède pas. Je m'éloigne. Je baisse les yeux. Ça, c'est une forme de guerre. Mais il y a un niveau qui est plus élevé. Et tout ça, ça s'appelle la prichout. Et tu vois que tous les tzadikim, ils étaient dans cette avoda, et ils sont dans cette avoda. Tous les tzadikim, ils sont dans la prichout, de s'éloigner de ces plaisirs de ce monde au maximum. Mais après que la personne a appris ce que c'est l'abstinence, de s'abstenir des plaisirs de ce monde, alors si maintenant elle arrive à consommer, à vraiment utiliser des choses qui auparavant, ou pour d'autres personnes, sont considérées comme des théavot, mais que elle, quand elle consomme cette chose-là, elle le fait les Shem Shamaim, alors au contraire, alors Rabbi Sadok dit que celui qui fait toutes ces actions, les Shem Shamaim, et non Tzarech Prishut, il n'a pas besoin de s'abstenir. Au contraire, consomme les choses parce que tu fais une réparation qui est beaucoup plus élevée que la personne qui s'abstient tout simplement. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, pour pouvoir arriver à ce deuxième niveau de ne pas s'abstenir, mais de tout faire les Shem Shamaim, on peut pas dire que, personne ne peut dire que non, moi j'ai jamais connu la Prishut, mais elle, ça y est, je plonge directement je profite de ce monde et je fais tous les Shem Shamaim. Non. Si tu veux pouvoir faire les choses des Shem Shamaim, tu es obligé de passer par la première étape. La première étape, c'est que tu dois connaître ce que c'est de s'abstenir. Tu dois savoir ce que c'est de voir quelque chose qui est bon, de voir quelque chose qui te donne envie et de t'éloigner de cette chose-là, de la fuir. Tu dois connaître ce que c'est ça. Pourquoi? Parce que ça crée des limites dans ton nefesh. Quand je dis des limites dans le nefesh, ça veut dire que ça construit ta volonté de vouloir vraiment Hachem. Mais une fois que tu as construit cette première étape, alors maintenant que tu sais Bémet où est-ce qu'elle est la limite, alors maintenant, vas-y, commence à goûter, aval, et la kavana que Bémet, tu fais cette chose-là, les Shem Shamaim. Et quand tu fais cette chose-là, les Shem Shamaim, alors tu fais une réparation qui est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu reconnectes la branche à sa racine. C'est-à-dire que tu reconnais qu'en fait, ce plaisir-là, c'est Bémet Hachem. Contrairement à ce que tu dis, pourquoi est-ce que ça m'éloigne d'Hachem? Pourquoi il faut s'abstenir de toutes ces choses qui sont permises? Parce que ça m'éloigne d'Hachem. Pourquoi ça t'éloigne d'Hachem? Parce qu'au moment, quand tu vois ce steak-là, tu penses à ton ventre, tu penses pas à Hachem. Donc ça t'éloigne d'Hachem. Mais si au moment où tu vois le steak, et ce steak finalement, la deuxième étape à quoi il va te faire penser, à ce qui va éveiller chez toi, c'est que ce bon goût, cette saveur, ces odeurs, tout ça, Hachem, c'est toi. C'est-à-dire que je reconnais que le plaisir qu'il y a dans cette chose-là, c'est Hachem. Alors, il t'a aidé justement à te connecter à Hachem. Donc, pourquoi ne pas le consommer? Pourquoi ne pas en profiter?
Parce que finalement, même si l'action, elle est la même que quelqu'un qui a été à vote, mais de mettre dans ma kavana, j'utilise, c'est un intermédiaire pour moi, pour me connecter à Hachem. Donc, celui qui fait toutes ces actions, les Shem Shamim, il n'a pas besoin de Prishut. Mais par contre, on est obligé de passer par la première étape, qui est la Prishut, pour connaître les limites. Une fois qu'on les a connues, alors après, on peut passer à la deuxième étape.